Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Bassin-Labousse ce soir dans cette émission politique, bien sûr, où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Max Nativel avec moi. Comment ça va, monsieur Jean-Max Nativel? Très bien. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici. On rappelle les faits. Vous vous êtes engagé dans la politique sous l'étiquette RN, Rassemblement National, sur cette commune mythique, une des plus grandes communes de France, on va le dire, hein, après Saint-Paul, peut-être la mairie de Saint-Denis. C'est une commune où j'ai mené beaucoup de combats. Ah ouais. J'étais syndicaliste au CAG de Belle-Pierre. Ouais. J'ai mené des combats, même dans d'autres entreprises à Saint-Denis. J'étais aussi président d'équipe football de Saint-Denis, CSSD. Ouais. On a battu la Saint-Pierroise avec Roger Millat à l'époque. Ah donc, oui, avec Roger Millat, bien sûr. Donc, je connais très bien Saint-Denis. Oui, oui, oui. J'ai été adjoint à la mairie de Moufia, où là, on avait beaucoup travaillé. J'étais président du CAS de Moufia, qui à l'époque, c'était le 4e meilleur CAS de France. Les gens venaient de métropole en stage à Moufia. Eh bien, dis donc. Alors, cet engagement sur cette commune de Saint-Denis, là, la première fois quand même en politique pour des municipales comme ça. Non, j'étais déjà candidat au municipal en 2001. Oui, en 2001. Mais on parle là d'un temps où les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein, il y a plus de 25 ans de cela. D'ici là, les choses ont changé. Hein, aujourd'hui, vous revenez avec plus de France. Aujourd'hui, je reviens avec parce que Saint-Denis va mal. Depuis pas mal d'années, je regarde. Je suis toujours dionysien. Je suis dans les quartiers. Je vois les gens. Et quand on regarde Saint-Denis, on se dit il faut bouger. Ouais. Rien. Je dis aux gens, passez sur le boulevard Lancastel. Regardez l'état de Saint-Denis. Tout est délabré. C'est pas que... Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a un manque de budget? Non. Parce que la mairie de Saint-Denis, c'est quand même plus de 5000 employés quand même. Les impôts ont augmenté. Le frais de fonctionnement est énorme quand même. Oui, mais les impôts augmentent. Ouais. Mais il n'y a pas d'investissement. Normalement, il y a 6 ans de cela, on nous avait dit on va faire des bassins sur le Barachois pour faire de l'animation et tout. Il n'y a rien. Même pas une piscine qui marche sur le Barachois. Alors qu'est-ce que la maire qui est en place actuellement a fait pour Saint-Denis si vous dites qu'il n'y a rien qui a été fait? Ou sinon, il y a des choses qui ont été faites mais qui ne sont pas connues du grand public alors. Les Dionysiens Donc le savent. il faut faire de l'investissement politique. Les Dionysiens le savent. La politique du maire actuel, c'est que la fête. Ce qui l'intéresse, c'est que la mairie de Saint-Denis, jusqu'au Barachois, c'est de faire la fête tout le temps. Mais quand on va dans les quartiers, vous vous rendez compte, dans les Hauts-de-Saint-François... Ah, mais là, elle bat campagne dans les quartiers actuellement. On le voit sur les réseaux sociaux, elle bat campagne dans les quartiers. Là, hein. C'est pour vous dire que dans les quartiers, par exemple, la route qui monte sur Saint-François, les ambulances ne montent plus aujourd'hui pour emmener les malades. Ah ouais. À tel point. Ouais. Même dans les Hauts-de-Saint-Denis, à Saint-Bernard, depuis Garance, les routes sont tellement cassées, il y a la boue partout, les ambulances refusent d'aller déposer les malades. Et dans les Hauts-de-Saint-François, est-ce normal? Une commune comme Saint-Denis, où des gens boivent encore de l'eau qui vient de la ravine. Ils capent leur eau. Là-dedans, ça peut avoir des rats. Dans la rivière Saint-Denis, en bas, là? Non, en haut, à Saint-François. À Saint-François, oui. À Macassi. Ouais. Mais ça coûte quoi de ramener de l'eau potable pour ces gens-là? Mais c'est une obligation communale, ça, c'est quand même. L'État oblige à ce que les communes donnent de l'eau, donnent de l'électricité. La commune, le maire est responsable des biens et des personnes dans sa commune, normalement. De la sécurité, de l'hygiène. Et bien sûr. Mais elle néglige ça. Aujourd'hui, elle part dans les quartiers, comme vous dites. Mais pendant 6 ans, on ne l'a pas vue dans les quartiers. Ouais. Si elle était dans les quartiers, elle aurait vu l'état des routes. Et même... Je veux dire qu'on la... Non, mais on ne va pas faire toute l'émission autour de madame... La maire. La maire. Hein? Mais elle est primaire, là. Hein? Ça, c'est comme une équipe d'interquartier. Aujourd'hui, elle est candidate comme tout le monde. Voilà, donc, exactement. Elle tient quand même en qualificelle de la mairie de Saint-Denis. Pas pour longtemps. Peut-être qu'elle vise aussi le régional, non? Mais d'ailleurs, quand on voit son meeting, c'était un meeting régional où il y avait des gens de Saint-Benoît, de Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne, du Pont, de Saint-Pierre. Mais des Dionysiens, oui, il y en avait, mais pas si tant que ça. Pour elle, je pense qu'elle monte l'échelle et elle saute une échelle. Pour elle, c'est les régionales. Nous, c'est les municipales, c'est les Dionysiens. D'accord. Si demain Jean-Max Nativel arrive au pouvoir, on parle ça de pouvoir, moi j'aime pas trop parce qu'on a l'impression qu'on va récupérer un truc où on va se faire la fête aussi peut-être avec le pouvoir. Hein. Mais si demain Jean-Max Nativel arrive au pouvoir,
première chose que Jean-Marc Nassivel fait, c'est quoi? C'est la sécurité à Saint-Denis. Sécurité à Saint-Denis. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'après 6 heures, dans certains quartiers, on ne peut plus marcher. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, que des gens se font voler leur commission quand ils vont à la boutique devant les supermarchés. Ce n'est pas normal que des quartiers comme Saint-Jacques, comme le bas de la rue Maréchal Leclerc, où, à l'époque, M. Annette avait promis 100 millions d'investissements. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, ce quartier est délabré, délaissé. Les gens de Saint-Denis, ils sont conscients du bilan. Aujourd'hui, ce n'est pas que le bilan de la municipalité sortante. Gilbert Annette est au pouvoir depuis 18 ans. Il est toujours... C'est une continuité après toi, d'après vous? Mais une bien continuité sûr, à l'époque, qu'est-ce qu'il disait pas à Gilbert Annette? On va faire un tunnel, la rue de Nice, passer par-dessous, il n'y aura plus d'embouteillage. Aujourd'hui, il y a plus d'embouteillage. Ouais. Mais des promesses politiques, tout le monde en fait. Oui, mais c'est normal. Je suis d'accord. C'est le sport, on va dire, régional. Hein? Il faut regarder les choses en face. Ouais. Il faut faire les choses pour la population. Mais est-ce qu'on a le budget pour faire tout ça? Ah ben déjà, le faire utiliser l'argent des impôts à bon escient. Ouais. C'est-à-dire faire les routes pour les gens, faire améliorer les quartiers, redynamiser les quartiers, remettre des commerces dans les quartiers. Je prends un exemple. Nous, sur notre projet de campagne, c'est de dire recréer le dynamisme en ville. Tous les commerces ferment. Les locaux qui sont fermés, on met à la disposition des jeunes qui veulent s'implanter. Ils payent très peu pendant 2 ans. On enlève les taxes sur l'eau, l'électricité pour leur permettre de s'installer. Ouais. On crée l'attractivité à Saint-Denis. Et là, on développe Saint-Denis. Depuis le Barachois jusqu'au la Jamaïque, qu'est-ce qu'on fait? On fait un port, mais pas au Barachois. On fait à Sainte-Clotilde, il y avait une cale de halage là. Ouais. On développe tout l'est de Saint-Denis avec des immeubles. Tous les fonciers appartiennent à la mairie de Saint-Denis. On développe, on crée des emplois autour de la mairie et cela. Mais il faut le faire. Et ensuite, quand on regarde Saint-Denis par rapport à Saint-Pierre ou Saint-Leu, on est en retard. Ouais. On va recontinuer ce grand carré de Saint-Denis, là, en plein ville, là. Non, Ça c'est quand même une verrue, ça, Alors, quand même, dans cette commune-là, c'est quand même. Hein. c'est le trou. Alors, je l'explique. À l'époque, M. Annette, il avait dit, quand il est venu aux élections, si je gagne, je ferai mieux, je ferai plus grand et moins cher. Aujourd'hui, le trou est plus grand et c'est 22 millions. Alors, c'est pour vous dire que tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. On n'a fait que de la communication. Mais en réel, il n'y a pas d'investissement sur Saint-Denis. Il faut recréer cet investissement, faire en sorte que Saint-Denis se développe. On crée du commerce. Vous savez que quand vous regardez l'État, aujourd'hui, des zones artisanales et commerciales, c'est délabré pareil. Il y a des gens qui ne payent plus. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de la mairie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est catastrophique. Mais ça, on ne dit pas. Ouais. Hein, on passe la pommade, on fait de la publicité, on a fait ci, on a fait ça. Rien. Aujourd'hui, Saint-Denis a besoin, avec le Rassemblement national, d'un élan nouveau, de la sécurité pour les gens. Est-ce que, Jean-Marc Nassivel, excuse-moi de te couper, mais est-ce que le RN, le Rassemblement national, pourrait éventuellement, sur la commune de Saint-Denis, être un vote par défaut? Monsieur Coindin, quand on regarde la gestion des mairies en métropole, gérée par le Rassemblement national, tout le monde aujourd'hui, les sondages montrent 80% de satisfaits. Pourquoi? Parce que pour le Rassemblement national, 1 euro, c'est 1 euro. Et on a investi pour la population. On a investi pour ses habitants, pour le bien-être de ses habitants. La sécurité, c'est important. La liberté. La sécurité, c'est la liberté. Si dans une ville, on n'arrive pas à circuler en toute liberté, c'est déjà la sécurité. Bien sûr. Nous, qu'est-ce qu'on fera? On va créer 200 postes de policiers avec des caméras supplémentaires, des policiers avec des brigades canines. Et pour le recrutement, moi, ce que je propose, 1/3 des policiers, c'est le personnel communal en mutation interne. 1/3, concours externe, c'est obligatoire par la loi. 1/3, c'est pour les Réunionnais policiers qui sont en métropole qui viennent à La Réunion. Je donne la possibilité aux Réunionnais de venir ici. Ouais, il faudrait changer des lois, là, hein, parce que pour le rapatriement de tous ces gens-là qui sont là-bas et qui se bagarrent depuis des années pour être rapatriés dans leur pays d'origine, personne n'a trouvé la solution aujourd'hui. Monsieur, ah non, M. Coindin. Quand Mitterrand a gagné en 81, j'étais syndicaliste à CFDT. Il y a eu 200 policiers qui sont venus ici. Ouais, mais aujourd'hui, tout le monde se plaint. Hein. Non, 200 leurs familles sont là-bas, ils peuvent revenir ici. Alors qu'on envoie, excuse-moi l'expression,
des métropolitains ici, hein, Parce- et les Réunionnais qui sont installés en France métropolitaine, on les empêche de venir ici, on ne les fait pas revenir. Et ça, c'est bien pour la police, c'est bien pour l'éducation nationale, c'est aussi bien pour les infirmières qui sont installés là-bas, qui ne peuvent pas Il n'y revenir a aussi. pas de volonté politique. Il faut avoir une volonté politique. Et moi, je fais du syndicat à l'hôpital. Je me bagarrais pendant longtemps pour faire en sorte que les postes, la priorité, c'était aux Réunionnais qui étaient en métropole. Ça se passait très bien. On discutait. Mais il y avait une volonté de le faire. Dans l'éducation nationale, est-ce qu'on peut avoir aussi une préférence régionale? Ouais, la préférence régionale, ça a été discuté à l'époque même de Christophe Payet. Ça ne remet pas encore le fonctionnement des institutions, mais il faut le faire. Ouais. Demain, vous avez un poste, vous êtes maire. Qui vous empêche de dire il y a un policier là-bas? Est-ce que le maire a aussi autant de pouvoir pour faire pour les mutations. Pour les mutations du personnel, si. Il choisit son personnel. À son personnel à lui. Oui, mais le personnel de la mairie. Son personnel à lui. Oui, mais pas toutes ces personnes qui sont en métropole qui veulent revenir non, ici. mais pour la police municipale, c'est le rôle du maire. Oui. Ça, c'est Oui, pas la police ça, nationale. d'accord, ok. C'est pas la police nationale. La police- Ok. Et Mais même- dans l'éducation nationale, c'est pas le maire. et même sur les postes. Dans l'hospitalier, c'est pas le maire. Et sur les postes de la mairie, par exemple. Demain, vous recrutez un cadre. Qui vous empêche de faire un appel d'offres au niveau national? Vous avez un Réunionnais qui est là-bas, qui est bien placé. Vous le faites venir. C'est une question de volonté politique. Ouais. Et ça, nous le ferons. Sans tomber dans le préférentisme aussi quand même. Moi, Hein? je l'ai fait à l'hôpital, quand j'étais syndicaliste. Je le ferai en tant que maire. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Ouais. Hein, Jean-Max Nativelle, hein, le 15 mars, ensuite le 22 mars, hein, donc les gens vont voter. Il y a une caméra qui est ici, là. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces gens-là pour qu'ils votent Jean-Max Nativelle ce 15 mars 2026, hein? Le 15 mars, après 28 ans de gestion de gauche et 15 ans, 18 ans avec Gilbert Annette et la maire sortante, nous avons besoin de rupture, de changer. Si les Dionysiens reconnaissent qu'à Saint-Denis, rien ne va plus, c'est le délabrement de la commune, c'est la ruine. On a besoin de remonter. On a besoin aussi de remobiliser le personnel communal, de les aider, faire en sorte qu'ils soient soutenus. Moi, je serai là à leur côté. Dans les quartiers, redynamiser les quartiers, ça je le ferai. Et avoir une politique de jeunesse qui fera en sorte que nos jeunes vont s'intégrer à Saint-Denis et on sera fiers d'être à Saint-Denis, on sera fiers de se balader à Saint-Denis en toute sécurité. Il faut vraiment un changement à Saint-Denis. Un bon changement. Un bon changement. Et un bon changement. Allez, bon. Merci beaucoup, Jean-Max Nativelle. Merci. Candidat aux élections municipales 2026 pour la commune de Saint-Denis. Du Rassemblement national. Et du Rassemblement national, bien sûr. Merci à Richard qui était avec nous à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions aussi intéressantes que celle-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Allez, à bientôt.